ça, donc j'explique un peu son historique, et j'explique que depuis 2016-2017, il y a eu au sein de l'association une réorientation sur les questions de prévention à la radicalisation. J'ai entendu des commentaires en disant oui, mais ce n'est pas l'objet, etc. Lorsque cette association est née à la fin du XIXe siècle et que ses statuts ont été réactualisés, je crois, au début du XXe, reconnaissance d'utilité publique depuis 1922, on est dans un contexte historique que d'aucuns connaissent. On parle d'armer la jeunesse, physiquement, c'est-à-dire c'était une association qui préparait les enfants des petits bourgeois à aller à la guerre. Bon. Je pense que si on devait dire aujourd'hui qu'il faut réarmer la société intellectuellement et armer la jeunesse pour qu'elle fasse je dirais, barrage intellectuellement et qu'elle devienne hermétique à la propagande islamiste, ce n'est pas contradictoire. D'accord. Donc après, on peut avoir une discussion, mais cette discussion, pardon, je vais vous le dire, je ne vais pas l'avoir ici, en ce qui me concerne. On l'aura devant les tribunaux lorsque... C'est un débat juridique, c'est tout. C'est un débat juridique d'interprétation de toutes les lois, de toutes les associations sous la loi de 1901. Juste, s'il vous plaît, voilà. Donc 2016-2017, vous venez de dire, vous réorientez, puisque vous êtes, je comprends, à ce moment-là déjà membre de l'association. À ce moment-là, vous modifiez l'objet et les activités de l'association, puisqu'elle est reconnue d'utilité publique. Il y a là aussi des modifications, des comptes rendus qui en attestent, oui, non? Oui, on en a parlé. Je sais qu'il y a des comptes rendus et des assemblées générales qui ont abordé le sujet. Je sais que Cyril, lorsqu'il a pris la présidence, a, je dirais, traité ce sujet. C'est à quel moment qu'il... 2016-2017. Le problème qui s'est posé, c'est que toute 2016-2017. Voilà. Je vous dis 2016-2017. Si je savais que c'était le 24 octobre 2016, je vous l'aurais dit. Mais c'est 2016-2017. Je reprends l'expression exacte qui a été utilisée par des avocats. C'est ouvrir une usine à gaz que d'essayer de refaire les statuts d'une association qui est déjà reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué que vous perdez la reconnaissance d'utilité publique et que c'est très compliqué, etc. etc. Bon. Je ne suis pas là, pour le coup, spécialiste des questions administratives sur les associations. À ce stade, M. Sifaoui, j'en sais assez. Alors, dans les documents dont on dispose, il est indiqué que vous êtes salarié de l'USEPPM dans le cadre de la réalisation du projet du fonds Marianne. Premièrement, y a-t-il une compatibilité juridique entre cette situation de salarié et les statuts de l'association, puisque vous avez également, et je le signale, indiqué au secrétaire général du CPDR que vous alliez démissionner du conseil d'administration. L'avez-vous fait? Si vous l'avez fait, ça s'est matérialisé de quelle manière et à quelle date? J'avais, entre l'année 2020 et le début de l'année 2021, j'étais trésorier. J'ai démissionné du poste de trésorier dès février, je crois. Donc, 2020, il faudra qu'on regarde la date,